Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes où, je te le dis, nous allons parler argent. Récemment, j'ai reçu un commentaire sur mes réseaux sociaux me disant « Mais Anne-Valérie, tu parles beaucoup d'argent. » C'était « Tu parles trop d'argent. » Oui, je parle d'argent. Oui, je continuerai à parler d'argent. Oui, dans ma mission, il y a la réussite des femmes. Et la réussite, elle est liée à la création d'argent. Elle est liée à ta capacité à créer de l'argent. Tu veux la liberté, l'autonomie, l'indépendance, ça passe par l'argent. Tu veux du sens. L'argent en est une forme d'expression, un symbole. Tu veux tout simplement un business. Il a besoin d'argent pour vivre, c'est son oxygène. Alors oui, je continuerai pour ces raisons et tellement d'autres raisons que tu as vues au fil des épisodes des précédents podcasts, je continuerai à parler d'argent. C'est au cœur de ma mission. Parce que plus d'argent entre les mains de plus de femmes, c'est plus de bon, de beau et de bien dans le monde. Alors je te parle à toi qui aspire à créer plus de chiffre d'affaires, à croître, à vivre ton expansion, à être dans cette expression. Si tu me suis, tu as vu que tout récemment, j'ai partagé le fait que j'ai la joie, j'ai même envie de dire la fierté pour moi et mon business, de soutenir un projet qui me tient à cœur. Le projet d'un jeune homme qui s'appelle Luc Montigo, qui se présente comme Andy Aventurier. Il porte un handicap assez lourd, un handicap moteur, qui lui donne des difficultés de déplacement, d'expression. Et pour autant, il a choisi d'être un modèle d'inspiration. Il a choisi de croire que tout est possible. Il a choisi de vivre des aventures. Il se présente d'ailleurs comme Andy Aventurier. Il y a 2 ans, il a traversé toute la France en course à pied et à vélo. Et si tu vois Luc, tu te dis waouh, quelle prouesse! Là, il est en train de préparer une traversée de la mer Méditerranée en kayak à pédale. C'est énorme pour lui. Ça le serait pour n'importe qui, et pour lui a fortiori. Il a un mantra qui est que quand il se dit pourquoi pas, eh bien réellement, il se dit pourquoi pas et il y va. Et avec mon entreprise, je suis très heureuse de soutenir Luc. On est son principal sponsor, avec du soutien financier, du soutien de présence, du soutien d'encouragement. Et ça, c'est ma joie. Oui, de créer de l'argent. Et ce qui me motive, c'est aussi de pouvoir le recevoir, le redonner, le recevoir, le redonner, soutenir des projets comme celui-ci. En plus, Luc, lui aussi, par son aventure, il soutient une association qui accompagne des familles qui ont des enfants qui portent de l'autisme. Et évidemment, comme tu le sais, ça me touche. Ça me touche personnellement, profondément. Je soutiens Luc, je soutiens cette association et merci l'argent. Merci l'argent qui permet cela. Alors oui, mon ambition, ton ambition, ce désir, notre désir, ça parle de ça. Je suis sûre que tu as envie aussi de contribuer, encore plus, d'avoir cet effet d'onde dans le monde.
Et je crois que chacune, évidemment, a sa propre histoire, son propre chemin. Chaque réussite entrepreneuriale est une suite de décisions qui ne viennent pas de n'importe où, qui sont ancrées dans un désir. Qu'est-ce que tu désires créer jour après jour? Dans cet épisode, je vais te partager les 3 piliers qui ont permis que dans ma première année d'entrepreneuriat, je génère 280 000 euros de chiffre d'affaires. Ces 3 piliers, c'est vraiment ceux qui ont propulsé mon entreprise au tout début. Et 15 ans après, aujourd'hui, ça reste vraiment mes fondamentaux. Jour après jour, après semaine, c'est encore ma vérité. C'est encore ce qui me permet d'avoir aujourd'hui cette entreprise sacrément profitable. Et c'est comme un triptyque, un tabouret qui serait sur 3 pieds. Si j'en retire un, c'est plus aussi solide, ça devient bancal, ça sera fragile sur la durée. Donc, suis bien cet épisode, ces 3 piliers, ils peuvent tout changer pour toi. Je vais commencer par te donner un peu de contexte. Ma première année en business, c'était en 2010. 2010-2011. J'ai fait le choix de créer un organisme de formation en architecture et décoration intérieure. C'est absolument pas mon background à l'origine. J'ai fait une grande école de commerce. J'ai travaillé dans la finance et j'ai juste fait une année d'études à l'école Boulle après avoir quitté BNP Paribas où je travaillais. Et j'ai décidé de lancer ce concept. On était à l'époque, dans la grande époque de la déco, Valérie Damido, toutes les émissions sur la déco à la télé. Il y avait une émission sur M6 où je suis allée sur le plateau, etc. Et je pressentais qu'il y avait un marché à prendre, une vague à surfer. C'est la raison pour laquelle, quand j'étais dans mon année d'études à l'école Boulle, là où tous mes camarades voulaient être décorateurs, décoratrices d'intérieur, moi, dès le début, c'était très clair que je ne voulais pas ça. Je voulais une vraie entreprise, une grande entreprise, quelque chose d'envergure, avec le potentiel de croître rapidement. Seulement, faire ce choix-là, ça impliquait des choses. C'était pas prendre le chemin le plus facile. C'était beaucoup plus facile d'aller directement chercher un premier client, un deuxième, un troisième, avec un réseau que d'aller monter cette entreprise que j'ai choisi de monter, qui nécessitait des locaux. J'avais des grands locaux à Paris dans le 11e arrondissement qui nécessitaient une équipe. J'ai créé une équipe de 15 personnes et qui nécessitait tout ce qui va avec une équipe et des locaux, notamment de l'argent, et je vais t'en reparler. En faisant ces choix-là, j'ai aussi fait le choix d'assumer des responsabilités qui allaient avec. Et le premier pilier que je veux te transmettre là, et que je transmets vraiment à mes clientes, tu as vraiment à avoir de la clarté sur ce point-là. C'est une décision à prendre. Décider que ton succès est non négociable. Et ça, c'est une décision que j'ai prise dès le début. Mon succès serait non négociable. Parce que tout ce qui est négociable sera négocié. Tout ce qui est négociable, là où il y a du flou, du flottement, des brèches, ça va être négocié par ton entourage, par tes clients, par tes partenaires ou par toi. Quand tu vas négocier avec toi-même, tu vas pas respecter tes décisions, tu vas pas honorer tes engagements. Là où demain, tu as fixé un bloc de temps pour travailler sur ton marketing, tu vas trouver 1000 autres choses plus intéressantes à faire. Là où tu as prévu un lancement et que la vie s'invite, il y a des choses, des épreuves, des défis, tu vas reporter ton lancement de 3 mois encore, alors que tu viens déjà de le reporter. Tout ce qui est négociable sera négocié. Si ton temps est négociable, il sera négocié. Si tu n'as pas de clarté sur
ton temps business, ton temps personnel, ton temps familial, le temps business, il va être négocié. Si une valeur importante pour toi est négociable, elle va être négociée. Si un objectif est négociable, il va être négocié. Et tu vas être la première à négocier tes objectifs. Faut pas avoir trop grand. Pour qui je me prends? Ça va pas être possible. Je risque d'être déçue, frustrée. Et tu vas même commencer à négocier avant même d'avoir fixé l'objectif. Parce que il y a quelque chose que j'ai vraiment compris au cours de mes 15 années d'entrepreneuriat. C'est que qu'est-ce que tu vas obtenir? Qu'est-ce que tu vas créer? Qu'est-ce qui va faire tes résultats? C'est pas ce que tu désires, c'est pas tes grands rêves, c'est même pas tes grands objectifs qui vont créer tes résultats. C'est ce que tu tolères, c'est ce à quoi tu consens, ce à quoi tu consens consciemment ou inconsciemment. Et là, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de vertu, il n'y a pas on va obtenir ce qui est bien et ce qui est mal sera rejeté. Il n'y a pas non plus de on va créer selon ce qui est juste et ce qui est injuste ne sera pas dans le champ. Je crois pas non plus, et j'ai déjà fait un épisode de podcast sur cette notion, je ne crois pas à la notion de mérite. Je crois même que croire à la notion de mérite, ça ne te sert absolument pas. Cette idée que on mérite le succès, on mérite l'argent, on mérite de recevoir. Parce que qu'est-ce qu'il va y avoir comme pensée derrière? Bon, là j'ai assez donné, je mérite quand même de recevoir. Là j'ai assez travaillé, je mérite quand même que les clients arrivent. Là j'ai assez fait de marketing, je mérite que ça vienne à moi. Ça crée une attente, ça crée un attachement, ça crée une redevabilité. Mais en fait, tes clients te doivent rien, ton business te doit rien, l'argent te doit rien. Et c'est là que c'est tellement important d'être ancré dans la notion de service, de revenir à l'amour pour ce que tu fais, cette dévotion, cette passion. Elle est là, ton énergie. Donc, ton succès est-il négociable? Est-ce qu'il y a encore des failles de négociabilité dans ton succès? Maintenant, tu peux te demander pourquoi rendre ton succès non négociable. Pourquoi serait-il non négociable? Et je crois que nos raisons évoluent. Si je suis honnête, à mes débuts, je voulais prouver. Je voulais prouver que je pouvais réussir. J'aime le challenge, j'aime les défis. Je voulais prouver que j'avais raison. Je voulais prouver que j'avais les capacités. Il y avait plein de gens autour de moi qui m'avaient dit que c'était folie de démissionner de ce poste magnifique que j'avais avec tous les avantages de la banque et les bonus et les vacances et le gros salaire. C'était folie. Je voulais leur prouver que, ok, c'était une folie. Peut-être que j'étais folle et que j'allais réussir sur ce chemin de folie. Aussi, je voulais absolument retrouver mon salaire d'avant. Ok, je voulais la liberté, le sens, l'entrepreneuriat, organiser mon temps, etc. Mais pour autant, je voulais pas sacrifier mes revenus, sacrifier mon train de vie. Donc ça, c'était une motivation très claire. Quand je me suis lancée, j'avais pas vraiment ce sens de mission, de contribution, pour être tout à fait honnête. C'est venu après. C'est venu après. C'est après seulement que j'ai eu de la clarté sur c'est quoi ma mission? Pourquoi c'est tellement important d'être ancré dans ma mission? C'est quoi l'épanouissement? Pourquoi ça me nourrit tellement de contribuer? Ça, c'est venu après. Et je te le dis parce que il y a souvent cette confusion, cette injonction. Il faudrait dès le début être ancré dans une mission très forte, très vibrante qui t'élève. Et parfois, au début, t'as pas ça. Parfois, c'est même un luxe quand ta principale motivation, c'est
de gagner de l'argent vite. Parce que tu as une famille, tu as des enfants, tu as un foyer. Tu peux être parfois, en tant que femme entrepreneur, la seule à amener de l'argent au foyer. Et alors, c'est beau, c'est bon, c'est bien de vouloir gagner de l'argent et que ce soit la principale motivation. Tout ce qui est négociable sera négocié. Ça amène ici l'importance d'une notion que je transmets beaucoup à mes clientes et qu'on explore notamment dans le cercle hors des normes avec mes entrepreneurs plus avancés, la notion de souveraineté. Poser tes limites, clarifier tes standards. C'est quoi tes standards? Parce que tu vas créer à la hauteur de où sont tes standards, de ce que tu tolères. Tu as à être extrêmement en conscience, vigilante, d'élever tes standards pour élever tes résultats. Par exemple, quand je me suis lancée, j'avais conscience d'un plan B qui pouvait être de retourner dans le salariat. J'en avais conscience, c'était là, ça créait une forme de sentiment de sécurité, je savais que c'était une possibilité, et en même temps, c'était vraiment pas une option. Je voulais absolument pas que ça soit une option que j'allais réaliser. Ça faisait partie pour moi de rendre mon succès non négociable. Le deuxième pilier que je veux te transmettre, c'est que j'ai investi massivement. Et là, c'est important pour moi de poser quelque chose que j'observe dans tout le marché de l'accompagnement, de la formation, du conseil, de beaucoup de prestations de services. Il y a cette idée que c'est des business légers qui ne nécessitent pas d'investissement. On peut se lancer du jour au lendemain avec juste un ordinateur, un abonnement Internet, un ou deux outils, quelques euros et ça suffit. Et j'en vois beaucoup qui sont dans cet esprit. J'ai pas à investir, mais en revanche, je veux un super retour sur non-investissement rapidement. Je t'invite à regarder toutes ces entreprises et c'est la très grande majorité. Et peut-être que toi, c'est ton cas. J'ai des clientes qui ont des business avec des boutiques, avec beaucoup de matériel, avec des locaux, avec des machines, avec besoin de véhicules, etc., etc. Ces entreprises-là, qui sont la majorité des entreprises en France, elles ont besoin d'investissement pour se lancer. J'avais choisi en 2010 un modèle de business qui nécessitait des locaux, beaucoup de travaux, du mobilier, beaucoup de matériaux, investir dans une équipe, investir dans des logiciels. J'ai choisi aussi d'investir dans une agence de relations presse, dans une agence pour mon SEO, dans un magnifique site web, énormément d'investissements. Pour lancer cette première entreprise, j'ai emprunté plus de 100 000 euros. 100 000 euros de l'époque, il y a 15 ans. En plus, j'y ai mis une très grande partie de mes économies. J'ai emprunté sur 7 ans. Quand j'ai arrêté 3 ans plus tard, il me restait encore 4 ans d'emprunt à courir que j'ai bien sûr assumé. Quand tu fais ces choix d'un business qui nécessite vraiment des investissements, après, tu as à assumer, tu as à assurer, tu as à couvrir ces charges avant même de penser pouvoir générer des revenus pour toi. Et ça change tout dans le mindset. Ça change tout dans ton attitude vis-à-vis de ton business. Ça change tout dans ta posture vis-à-vis de c'est quoi un retour sur investissement parce que tu as investi au début. Quand tu es dans tous les métiers des services, accompagnement, consulting, formation, etc., ton actif, c'est ton cerveau, ton esprit, toi, exclusivement.
Et je vois tellement d'entrepreneurs qui refusent d'investir. Franchement, ça m'interpelle. Ça me laisse plus que perplexe. Entreprendre, c'est investir. Tu veux que ton business génère de l'argent. Tu veux un retour sur investissement, mais tu veux pas investir. Comment veux-tu avoir le retour si tu n'as pas fait l'investissement? Alors oui, bien sûr, tu vas investir ton temps, tu vas investir ton énergie, tu vas investir ton attention. Mais il y a cette illusion dans tous ces métiers-là que on peut se lancer du jour au lendemain, et c'est vrai. Il y a des barrières à l'entrée qui sont très très basses. Dans le coaching, il n'y a même pas besoin de certification. Il y a plein d'activités où tu as besoin de rien. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que la barrière du succès, elle est très élevée. Tu as une barrière à l'entrée qui est basse, là, une barrière du succès qui est haute, très haute. Et pour atteindre ce succès, ça nécessite une responsabilité radicale. Cette responsabilité qui dit je suis responsable de mon succès. Je suis responsable d'investir pour nourrir mon business, pour le fertiliser, pour le féconder et avoir un retour sur investissement. Pour avoir un retour, pour recevoir, tu as à donner. Et ça montre aussi deux différences d'état d'esprit. L'état d'esprit consommateur, et je vois certaines entrepreneurs qui sont dans cet esprit consommateur, et l'état d'esprit investisseur. L'investisseur est responsable. L'investisseur fait preuve de discernement. L'investisseur ajuste et agile et dans le mouvement, observe et conscient. L'investisseur est acteur. Le consommateur consomme. Il est beaucoup plus passif. Il est dans l'état d'esprit je profite. Et quand tu es entrepreneur, avant de profiter, tu as à investir, à donner. Bien sûr, la capacité d'investir dans le champ financier, elle dépend de chacune. Évidemment, bien sûr. Et c'est à prendre en compte, je ne suis pas du tout en train de négliger ça. Mais je vois tellement d'entrepreneurs qui, par principe, refusent d'investir. Qu'est-ce que ça me dit, ça, fondamentalement? Ça me dit qu'elles ne croient pas en elles. Elles ne croient pas en leur capacité à être responsables de générer un retour sur investissement. Et quand je reviens en 2010, 2011, j'ai choisi de croire que j'allais rentabiliser mes investissements. Et j'ai rendu cela, là aussi, non négociable. Ça nous mène au troisième pilier, qui est toujours une vérité de mon quotidien. J'ai pris des risques. Par essence, entreprendre, c'est prendre des risques. Si tu as une adversité au risque, si prendre des risques te met dans une situation d'anxiété terrible, alors tu peux aller travailler sur ton anxiété, tu peux aller faire évoluer ta relation au risque ou revoir si tu veux vraiment être entrepreneur. Dès le début, j'ai pris des risques financiers, je viens d'en parler, que j'ai assumés jusqu'au bout et au-delà. Des risques relationnels, des risques émotionnels, qui sont sans doute les risques émotionnels, fondamentalement les plus importants de ceux qu'on a à prendre quotidiennement. Côtoyer la peur, vivre par moments la honte, prendre le risque de l'humiliation, traverser des déceptions, vivre des frustrations. Et ça revient et ça revient. Si tu n'es pas prête à vivre
avec ces risques-là sous le bras, jour après jour, le chemin, il va être vraiment difficile. Et ce que je t'invite à voir, c'est que c'est tellement joyeux d'observer, et je vois mon évolution depuis 15 ans, d'observer à quel point tu as cette capacité à agrandir ta capacité à vivre plus de risques, sans être ébranlé comme tu l'étais au début. C'est ce qu'on appelle la résilience. Et ce chemin est un chemin d'apprentissage d'une tellement belle et grande résilience. Pour s'y engager vraiment, pour oser prendre ces risques, tu as à décider de voir à chaque fois que tu es face à un risque. Évaluer, évidemment. Il ne s'agit pas de prendre des risques tête baissée, sans évaluer, sans estimer, sans te demander oui ou non, j'y vais pas. Par moment, tu t'engages sur un chemin, tu n'avais même pas vu les risques. C'est ça aussi le chemin. Mais tu as à décider à chaque moment que tu es face à une bifurcation, à un choix, de voir le gain futur. Toujours voir le gain futur, l'opportunité, la possibilité, plutôt que le risque de perte future. Évidemment, ton cerveau va toujours te donner à voir en priorité le risque de perte. Tu le sais. Il veut te protéger. Il veut pas que tu te mettes en danger. Donc c'est un travail conscient que d'aller voir, ok, merci, je vois la perte, je vois le danger. On va aller voir l'autre côté de la médaille. On va aller voir tout ce qu'on peut gagner. On va aller voir tout ce qu'on peut ressentir. Va aller voir tout ce qu'on peut expérimenter. Et toujours vivre à partir du futur plutôt que du passé. Quand j'ai fait cette transition en 2010-2011, si j'étais restée attachée à mon passé, à tout ce que j'avais lâché, à tout ce à quoi j'avais renoncé, jamais j'aurais pu prendre tous ces risques. J'ai choisi de croire, d'avoir la foi, qu'il y avait un avenir extraordinaire qui était devant moi. Et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, maintenant. J'ai pu déménager dans une extraordinaire maison en Provence, dans Luberon, avec une piscine époustouflante, grâce à ce chemin-là. J'ai pu embarquer mon mari dans mon aventure, dans mon business, grâce à ces trois piliers que j'ai activés dès le début. J'ai accepté de faire des choses qui me terrifiaient. J'en parle beaucoup dans mon livre Femmes hors des normes. Je voulais une grande entreprise. Je voulais un beau succès. Et je savais que j'avais à devenir la CEO que j'aspirais à devenir. À la devenir avant de l'être vraiment. À faire comme si, à jouer comme si, comme le font les enfants. Ça, c'est de l'engagement. Ça, c'est de la persévérance. Ça, c'est de la constance. Continuer à travers les challenges, à travers les défis. Rester en mouvement. Et pas juste en mouvement de l'agitation, en tous sens. En mouvement dans une direction. Ça, ça s'appelle de la progression. Et toujours aller, c'est ce que je disais hier à mes clientes VIP, aller danser avec les limites. C'est comme si, à l'origine, tu étais sur une toute petite piste de danse. Et je leur mimais ça. On était en Zoom en fin de journée hier et on parlait de ce que ça requiert pour elles, là, qui sont dans leur grande phase d'expansion. Au début, c'est comme si tu étais sur une piste de danse qui fait 1 mètre de diamètre. Tu peux pas bouger. Tu es étriqué, tu es contracté, tu es mal à l'aise. Et tu as à aller flirter avec les limites de la piste de danse pour aller l'agrandir, l'étirer, la rendre plus spacieuse, pour avoir plus d'amplitude dans tes mouvements. Aller expérimenter, c'est quoi? D'aller danser avec les bords de la piste et agrandir et agrandir et agrandir encore. Quand je vois aujourd'hui l'ampleur de ma piste de danse, ça n'a rien à voir avec celle qui était là il y a 15 ans.
Et si aujourd'hui j'ai le succès que j'ai, c'est parce que même avec ma neurodivergence, j'ai toujours choisi le chemin le plus escarpé. Le chemin où il y en a peu qui s'engagent. Le chemin au début duquel beaucoup se disent non, j'y vais pas, je peux pas. Sans même avoir tenté d'y aller, juste parce que ça fait peur. Je crois que j'ai eu une chance, c'est d'avoir mon diagnostic sur ma neurodivergence très, 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 très tardivement. Est-ce que je l'aurais utilisé comme un prétexte si j'avais su il y a 15 ans? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que je l'aurais utilisé pour me donner des excuses. Que pour moi, c'était vraiment trop dur de me montrer que moi, j'avais pas l'énergie qu'il fallait, que moi, j'avais pas les codes qu'il fallait, qu'il y a plein de choses qui étaient tellement plus douloureuses pour moi. Et c'est une partie de la vérité. Et aujourd'hui, je réalise à quel point c'est tellement ancré dans ma mission de vous dire, de te dire que quoi que tu portes, qui que tu sois, tout est possible pour toi. Et c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on vibre avec mes clientes dans Sacribis, dans le cercle hors des normes. Elles comprennent ça. Le choix, là, c'est de vivre intensément, de libérer cette flamme. Tu as le choix à libérer la flamme ou mourir à petit feu. Les entrepreneurs qui rentrent dans le cercle hors des normes, elles viennent pour vivre une forme de contagion de l'ambition. Et ça donne quoi? Ça donne un chiffre d'affaires qui avait été réalisé en une année qui se fait en un trimestre l'année d'après. Ça donne une expansion d'un chiffre d'affaires qui stagnait, qui avait même chuté à 1 million et qui monte à 3 millions. C'est de ça qu'on parle, quand on parle de contagion de l'ambition. C'est l'essence de l'entrepreneuriat, prendre des risques. Les risques que les autres ne prennent pas. Et toi, tu les prends. Tu les prends sous ton bras et tu y vas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est plus dur de vivre en dessous de ton potentiel que d'aller à sa rencontre. Oui, il y aura de l'inconfort. C'est bien pour ça qu'une grande majorité des entrepreneurs abandonnent. Elles voient le coût de l'effort, mais elles ne voient pas le coût de l'abandon. C'est plus dur de ne pas faire que de faire. Oui, c'est inconnu, oui, c'est inconfortable. Oui, c'est terrifiant parfois. J'ai été terrifiée souvent. Mais c'est plus énergivore de ne pas croire que de croire. C'est plus douloureux de renoncer que d'y aller avec la peur sous le bras. Alors observe bien, observe-toi quand tu te donnes des excuses. Là, j'ai pas le temps. Là, je suis fatiguée. Là, j'ai assez d'argent. Là, j'ai pas trop envie. Est-ce que tu as envie de croire à ces excuses? Est-ce que tu as envie d'aimer ces excuses? Oui, le chemin est escarpé, oui. Peu ont le courage de l'emprunter. Et c'est aussi pour ça qu'il est tellement beau. Oui, il est risqué. Tu sais jamais si ça va marcher. Quand, comment, et il y a une certitude. Si tu crois que c'est toi qui le fais marcher, si tu sais que c'est toi qui te mets en marche, un pas après l'autre, ça va marcher. Ne jamais être en mode victime. Toujours engager ta responsabilité et assumer et assurer. Ce sont vraiment les trois règles, les trois préceptes qui me guident encore aujourd'hui dans mon business au quotidien. C'est ces trois préceptes qui m'ont permis d'avoir une première année extraordinaire et qui, année après année, font mon succès. Alors toi aussi, pour atteindre ton prochain niveau de succès, décide que ton succès est non négociable. C'est notre première règle.
Investis. Investis et assume la responsabilité de créer ton retour sur investissement. Et ose prendre des risques. Ose engager cette dose de j'ose. J'ose un peu plus, j'ose un peu plus haut, j'ose un peu plus loin, jour après jour. Tes désirs sont là, tes rêves sont là, juste là. Si cet épisode t'a plu, si cet épisode, tu le sais, peut aider d'autres entrepreneurs qui veulent réussir hors des normes, avec juste ces 3 piliers. Merci de m'aider à le diffuser. C'est tellement simple. Tu peux le partager en story, faire un post, l'envoyer par mail, par Messenger à une amie, lui laisser une note, un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Ces petits gestes font beaucoup pour qu'il aille toucher tellement plus de femmes qui ont envie, besoin d'entendre ce message. Merci infiniment à toi. Ça a beaucoup de valeur pour moi. Je continuerai à être là avec toi, semaine après semaine, pendant tout l'été, parce que tu sais quoi? C'est maintenant qu'on prépare la rentrée. C'est maintenant qu'on crée le succès de demain, d'après-demain. Et on le fait ensemble. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.